Moi, je voulais vous parler d'une visite qu'on a effectuée l'année dernière en Belgique. Donc, c'était une visite culturelle en 2 temps. Dans un premier temps, on a visité une imprimerie de bande dessinée. C'était intéressant parce qu'on a pu voir toutes les étapes de façonnage et de fabrication d'un livre, ce qui est vraiment complémentaire avec notre formation ici. Dans un second temps, on a été visiter le musée royal de Mariémont, et en particulier la réserve précieuse, qui abrite des livres uniques, des livres rares, des livres d'artistes. Donc c'était très intéressant aussi de voir le côté collection du livre, bibliographie, avec des éditions originales de Rimbaud, du bateau au livre. Voilà. C'était très chouette de voir cette partie-là, et en plus cette visite était des plus conviviales, on a pu tisser des liens entre nous, très bien. Moi, un moment qui m'a beaucoup marqué et plu, c'est le cours de négociation de 2e année. Je l'ai trouvé très bien parce que très interactif. Il nous a appris donc les bases des techniques de négociation, d'argumentation, mais aussi d'écoute et de compréhension de l'autre. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'était applicable à de très nombreuses situations, et ça nous a aussi soudés entre nous dans la promotion, puisque les travaux étaient en groupe. Il y avait vraiment une idée de cohésion, de participation. C'était vraiment un cours intéressant qui nous permettait de voir combien une matière, une discipline peut être transversale et appliquée à de très nombreuses situations finalement, un entretien d'embauche, un problème de relations humaines, etc. Donc voilà. Alors, je vais vous parler de la revue Ex Nihilo. Donc, c'est la revue littéraire du Master IEC. Donc, c'est une revue qui est centrée sur le voyage, l'international et la littérature. Donc, elle se compose de plusieurs rubriques. Donc, à la fois des rubriques sur l'actualité littéraire, sur le paysage éditorial du monde entier, sur la littérature du monde entier. Donc, à travers les pages, on voyage d'un continent à l'autre. C'est très visuel, c'est très graphique. Et à la fois les textes des contributeurs, des auteurs d'horizons différents reflètent en fait cette patte particulière que chacun a en fait. C'est assez unique à chaque fois, donc c'est ça qui est intéressant. Donc je fais partie de l'équipe éditoriale cette année avec 5 autres camarades de promo. Donc il y a 3 pôles, il y a le pôle communication, le pôle éditorial et le pôle graphisme. Et donc voilà, on s'attache vraiment à retranscrire cette atmosphère du voyage, à la fois par le visuel, par les textes, par les choix typographiques, etc. Et voilà, donc je dirais que la revue Ex Nihilo est une revue ouverte sur le monde, qui reflète aussi l'état d'esprit du master. Donc cette ouverture à l'international, c'est important, et voilà, que ça ouvre les esprits et qu'on voyage, quoi. Alors pour moi, un des moments marquants du Master IEC, c'était finalement les cours de Monsieur Dufour en première année pour la com multimédia. Donc tout ce qui était en fait, ce qui touchait à tout ce qu'on pouvait faire à partir d'un ordinateur, d'applications, donc vraiment quelque chose de super interactif. On a par exemple appris à faire des newsletters, donc qui peut être super utile au niveau de l'entreprise, à faire aussi un site en scrollant sur une seule page. Donc vraiment des outils qui vont nous permettre à la fois d'être assez pro en entreprise et qui allaient finalement nous servir pour être force de proposition. Et je trouvais que c'était vraiment bien parce que ça nous est allié théorie et pratique par rapport aux autres cours du master. Donc voilà, plein de choses, plein d'outils à utiliser qui nous ont vraiment appris à être plus pro. Pour moi, un moment marquant du master, ça a été le salon du livre et le stand du master au salon du livre. Moi, j'y étais l'année dernière pour présenter mon projet tutoré qui était donc l'édition des meilleures mémoires de la promotion sortante. Et donc voilà, j'ai dû présenter mon projet en Facebook Live, etc., sur le stand du master. Donc l'ambiance hyper sympa, très dynamique. L'équipe qui organisait le stand était complètement dévolue à la tâche. Il y a plein de gens qui découvrent le Master IEC par le biais justement du stand du Salon du Livre, qui passent devant, qui se renseignent. Juste le temps où j'y étais, ça a duré 2 heures, il y a eu moins de 10 personnes qui étaient là. « Ah tiens, ce master, ça a l'air bien, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, etc. » Ça nous donne aussi l'occasion à nous donc d'aller au Salon du Livre, qui est quand même un événement clé de notre métier dans l'édition, de rencontrer des gens, de rencontrer même possiblement d'avoir des opportunités professionnelles, etc. Donc voilà, c'est une grande chance pour nous. C'est également une opportunité pour l'équipe cette année qui organise d'acquérir des compétences professionnelles en organisation, en graphisme du coup, puisque c'est eux qui font par exemple toutes les bâches, etc. du stand.
Donc c'est même des opportunités effectivement à la fois d'y aller et de le mettre en place, d'y participer en tant qu'étudiant dans le master et en tant que visiteur du Salon du Livre. Donc un moment que je trouve marquant pour moi, c'est les afterwork. Je suis arrivée directement en M2, ce qui signifie que je ne connaissais pas forcément les personnes quand je suis entrée. Et les afterwork, c'est quelque chose qui permet de rencontrer les gens, de les voir en dehors des cours dans un contexte un petit peu plus détendu. Et surtout, ça permet de créer des liens parce qu'on se voit que 2 jours par semaine. Et on se rend compte des personnalités des gens, des choses qu'on n'aurait pas forcément appris en temps normal. Et ça permet vraiment de créer des liens. Alors un temps fort de ce master, pour moi, ça a été la masterclass qu'on a eue en novembre dernier, qui a été présentée par Naomi Roth, qui est une ancienne journaliste et qui est maintenant conférencière internationale et spécialiste de la réalité virtuelle. Donc Naomi Roth est venue nous présenter, nous donner quelques conseils sur la prise de parole en public. Et c'était un format très intéressant, dynamique, interactif. Nous avons pu mettre en pratique directement les conseils qui étaient donnés. Donc on était tous debout, on était en mouvement, donc c'était vraiment plus ludique que les masterclass qu'on peut avoir habituellement. C'est des conseils également qu'on peut mettre en pratique dans la vie professionnelle de tous les jours, que ce soit dans le cadre de conférences ou de réunions. Et notamment, ça nous a permis aussi d'avoir un aperçu sur le monde de la réalité virtuelle et de prendre conscience en fait que ce n'est pas du tout une pratique qui est réservée au merchandising, aux shooter games comme on les connaît, mais qui peut être utilisée à des fins thérapeutiques. Et ça, c'était vraiment transcendant par rapport on sortait un petit peu du cadre du master, et c'était une bonne expérience à prendre. Et pour ma part également, j'ai apprécié le fait d'avoir participé à la communication de l'événement et c'était d'autant plus appréciable que j'ai l'impression que beaucoup de monde ont pris plaisir à participer à cette masterclass. Je suis partie en Erasmus au premier semestre de ma 2e année. J'ai voulu partir en Italie parce que c'est un pays que j'ai toujours adoré. J'avais déjà étudié l'italien et j'ai une grande passion pour ce pays, surtout pour le sud. Bon là, je suis partie au nord, je suis partie à Ravenne. Pendant tout mon parcours d'étudiante, j'avais envie de partir à l'étranger, mais j'ai jamais eu l'occasion parce que d'abord j'ai fait une prépa, ensuite la 3e année, je savais pas où j'allais arriver, ensuite pour le master c'est pareil, je savais pas où j'allais tomber. Là je le savais et du coup je m'y suis mise à fond, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir partir. Bon, un semestre c'est très court. Ça s'est passé très très vite, mais c'était vraiment super. J'ai rencontré plein de gens, que ce soit beaucoup d'Italiens, mais aussi énormément d'internationaux, un peu partout, de tous les continents. Et c'était vraiment une très grande richesse, même si, oui, à l'université aussi, on peut rencontrer des étrangers. Là, dans notre classe, on a des Anglaises, mais là, c'était vraiment beaucoup plus riche. Et puis, les cours étaient très intéressants aussi et très... Moi, j'avais pu prendre des cours qui étaient un petit peu plus éloignés de mon parcours. J'ai fait des activités extrascolaires aussi qui étaient super. J'ai fait du badminton avec des gens de tous les âges et de toutes les nationalités aussi. Et j'ai vraiment adoré. Un moment qui m'a marqué pendant ces 2 années, c'est les 2 repas qu'on a fait à Noël, donc avec un Père Noël secret où tout le monde tirait un nom d'un élève de sa promo et après on avait un repas où tout le monde rapporte à manger avec les 2 promos ensemble et ce que je trouvais vraiment bien, d'avoir des cadeaux. Et ensuite, c'est que les 2 premiers mots soient liés alors qu'on ne se voit pas forcément. Comme la moitié du temps on est en entreprise et qu'on a tous beaucoup de travail. Donc c'est vraiment, ça crée une ambiance et on se sent appartenir au master, on rencontre des gens et c'est super festif et c'est vraiment très cool.